Bonjour! Voici l'épisode 4 qui suit le 3, qui lui-même suivait le 2 et qui précédera le 5. René grandissait dans la peur, ça on l'a déjà dit. Dès lors, il avait pris peur de grandir. Par mimétisme, il se situait lui aussi dans la fourchette basse de la moyenne. 1,05 m, c'était une taille raisonnable pour admirer la bassesse de certains, pensait-il. Chez lui, enfin plus exactement chez ses parents, il n'y avait aucune ouverture sur les autres. Il ne se souvenait d'aucun repas entre amis, ni d'autres agapes partagées. Agape du latin agapus, la fille, quoi. Tout était en vase clos, replié, racrapoté, comme une mauvaise moule, mais sans les frites. Il entendait bien de temps à autre le pas hésitant des rentrées tardives de son père, mais sans plus. En devinant la lourdeur du pas, le petit Renato s'imaginait bien qu'il ne devait pas rentrer d'une soirée tisane. Pour le reste, tout était devoir et contrainte. Le plaisir et la légèreté n'avaient pas sa place chez les de la viande grasse. C'était l'assommoir en format de poche, si vous voulez. Toutefois, jamais en manque d'inspiration, sa mère lui trouva une occupation ludique. Ludique, ludicus, jeu. Celle-ci consistait à faire des travaux de calcul sur un petit tableau noir, un matériel d'apprentissage très vite devenu instrument de torture. Elle aimait ça, Janine. Elle s'était mis en tête que Renato devait pouvoir calculer correctement avant sa rentrée scolaire en première année primaire. Elle qui avait déjà une bonne carrière de bourreau s'était improvisée institutrice. Quelle chance qu'elle n'ait pas épousé la carrière d'enseignante. On a évité des générations entières de décrochage scolaire. C'est un truc à vous faire un ramassis d'analphabète, la Janine. René commença ses études primaires avec enthousiasme. Appliqué et obéissant, il démarra son cursus sous les meilleurs auspices. Justement pour les analphabètes, auspices c'est présage, hein, pas la maison pour les vieux. En résumé, ça partait bien pour René. Un défaut de taille pour l'apprentissage était son bavardage incessant. Il gloussait comme une mégère. En témoignent les nombreux avis dans ses journaux de classe de l'époque. Il était tellement muselé à la maison qu'il fallait qu'il déborde de paroles à l'école. Il captait comme un régiment de concierge. Les turbulences de René engendraient des punitions à répétition, les unes aussi inefficaces que les autres. Afin d'ajouter une couche indigeste à cette lasagne d'interdit, Lucien avait pour habitude de doubler les punitions d'école. Ces dernières consistaient à recopier des dizaines de fois la même phrase de type « Je ne peux pas, je ne sais pas, je ne dois pas ». René regarda une très belle écriture. Un jour, un professeur un peu plus inspiré que les autres lui demanda de copier la phrase en changeant de couleur à chaque lettre. Il avait dû être bourreau dans une autre vie, cet homme-là. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. On va laisser le bourreau à sa place et on se retrouve la semaine prochaine. Adu-ba-do-ba-do, adu-ba-do-ba-do, ba-do-ba-do.